Alors les amis, comment vous allez? Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de suivre la prière de mon mentor, mon bishop. Et c'est une prière qui se fait tous les jeudis et les vendredis sur Facebook. Et je pense que j'ai envoyé ça à plusieurs personnes, surtout les gens qui sont sur Facebook. C'est en anglais quand même. Et je le suivais dans la prière d'hier. Hier, j'étais un peu faible. J'ai fait certaines procédures médicales moi-même. Et quand je fais, chaque fois que je fais ça, ça amène un peu de faiblesse. C'est pas mal, c'est pour le bien. Et donc, j'ai pas pu prier quand c'était en direct. J'ai pas pu bien prier. Je jouais ça sur les lits, mais j'étais faible, endormi, tout ça. J'ai pas pu bien prier. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de suivre ça et de prier parce que c'est des prières qui sont très nécessaires à nous tous. Donc j'essaie de ne pas les rater. Donc ce matin, pour mon recueillement matinal, j'ai commencé par prier la prière là. Et donc, arrivé à un certain niveau, le bishop a dit des choses qui m'ont beaucoup touché. La première chose qu'il a dite, c'est il ne faut pas donner le crédit au docteur pour comment ils vous ont traité, mais parce que c'est Dieu qui a dirigé le docteur à vous donner ce qu'il vous a donné. Parce que le docteur a plusieurs médicaments dans la tête. Il a pris plusieurs médicaments dans la tête, plusieurs conditions similaires à vos conditions que vous avez décrites au docteur. Mais comment il est arrivé à vous donner la diagnostic précise? C'est Dieu. Donc, je vais jouer ça, je vais essayer de traduire en français pour vous et je vais vous parler d'autres choses aussi. OK, donc suivez. Des, des situations médicales d'urgence. Mais la miséricorde de Dieu vous a aidé à échapper. Quand ton cœur battait très fort, et tu pensais que tu allais mourir, mais Dieu t'a délivré. Que nous donnons la gloire à Dieu. Que nous donnons la gloire à Dieu. Quand vos enfants, vous pensez qu'ils sont morts, ou bien ils vont mourir, mais ils sont encore là. Nous donnons gloire à Dieu. Quand vous étiez étouffé, suffoqué avec ce que vous avez mangé, c'était dans votre gorge, ça ne sortait pas, vous n'avez pas à respirer tout ça. Nous te remercions, l'Éternel, nous te remercions pour ce que tu fais dans nos vies médicales, dans notre santé. L'Éternel, nous te remercions, nous te louons, nous t'adorons, nous t'adorons. Ce qui pouvait nous tuer, oh Dieu, ta miséricorde n'a pas permis que cela arrive. Et la miséricorde a fait que les docteurs ont découvert tôt ce qu'on a découvert et qu'on a traité, et cela a ajouté beaucoup d'années à nos vies. C'est la miséricorde de Dieu. Ne donnez pas gloire aux docteurs ou aux médicaments. Donnons toute la gloire à Dieu pour ce qui a été découvert dans notre corps et les médicaments qu'il faut, la diagnostic qu'il faut a été faite. Ne donnons pas gloire au docteur ou bien à la science médicale. Il y a de bons docteurs, mais quelquefois vous voyez de bons docteurs, ils ne trouvent pas ce qui ne va pas avec vous. Mais quand vous priez à Dieu maintenant, un simple docteur peut trouver ce qui ne va pas avec vous. Donc voilà la première partie de ce que je vais vous dire. Ne donnez jamais gloire aux médicaments ou bien au docteur. Merci. Maintenant, je vais entamer la deuxième chose. Ok, maintenant la deuxième partie, il m'a fallu fast forward pour arriver là où je veux parler de la deuxième partie. C'est ceci même qui m'a touché comme n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous résume. Parce que quand il parle et puis je traduis, ça peut créer une confusion, vous pouvez ne pas bien comprendre. Mais il a dit qu'il a un ami qui est mort il y a une semaine. L'ami n'a pas été malade pendant 40 ans. Écoutez bien, s'il vous plaît. C'est à ceci même que je vais en venir en faisant ce clip pour vous. Il a dit, l'ami n'était pas malade pendant 40 ans. Vous savez qu'il y a des gens qui disent, moi je ne tombe pas malade. Quand je vais chez le docteur, il ne trouve rien là. Ça ne veut pas dire que vous êtes garanti à vivre jusqu'à 100 ans. Vous m'entendez là? Ça ne veut pas dire que, oh, comme vous n'étiez pas malade pendant, de 20 à 30 ans là,
Ça veut dire que vous serez encore sans maladie de 30 à 40 ans ou bien de 40 à 50 ans. Ce n'est pas une garantie comme ça. Donc, cet ami du bishop, l'archevêque, c'est ça qu'on dit bishop en anglais, et il n'a pas été malade pendant 40 ans. Donc, quand il fait les choses, les soins médicaux, on dit toujours que tout va bien, tu n'as pas besoin de médicaments, rien. Il dit que cet ami, il est mort un jour sur Magbam. Il est tombé, il est mort. Il n'a pas été malade pendant 40 ans. Vous écoutez là? Je mets l'emphase sur ça consciemment, quoi. Ok. Et il est mort. Quand il est mort, on a fait, comment on appelle ça, autopsie. Autopsie pour voir qu'est-ce qu'il a tué. Et les docteurs ont dit que quelque chose qui tue les gens de l'Afrique de l'Ouest, c'est ça qui a tué cet ami-là. Ok, le pasteur n'a pas donné des détails de ce qui a tué l'ami, c'est-à-dire que ce que les docteurs ont découvert comme situation médicale qui a tué l'ami. Je pense parce qu'il voulait garder la vie privée de l'ami, parce que peut-être la famille de celui-là qui est mort sont sur le programme. Il ne faut pas qu'il dévoile les choses médicales qui a tué le gars. Bien qu'il n'a pas dit son nom, parce que la famille peut dire, ah, tu as parlé de notre personne. Donc, il n'a pas décrit. Moi, personnellement, je vais le contacter pour lui demander qu'est-ce qui a tué l'ami. Comme je suis aussi de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a quelque chose qui est enregistré chez les docteurs. Qu'il y a quelque chose qui tue les gens de l'Afrique de l'Ouest. Et les gens même qui n'ont pas de maladie, ils se lèvent un jour seulement, ils meurent. Les amis, s'il vous plaît, ce que nous disons, que c'est la tante du village qui a tué le gars, quand le gars n'est pas malade, il meurt là. Ce n'est pas du tout vrai, pour la plupart quand même. Il y a quelque chose médical qui a été négligé, qui a été silencieux pendant longtemps. C'est ça qui arrive un jour, bam, ça tue les gens. Parce que vous savez même que nous, les Africains, nous n'aimons pas aller à l'hôpital. Nous n'aimons pas nous soigner, aller voir le docteur. On pense que quand on respire, on marche, c'est fini, tout va bien. Si ce n'est pas tuant, si ce n'est pas étouffant, si on n'est pas tombé vanille là, on ne pense pas qu'on a besoin du docteur. Ok, donc je vais jouer maintenant ce qu'il a dit sur l'ami et je vais essayer de traduire. Suivez s'il vous plaît. Ce qui lutte contre ma santé, que la miséricorde de Dieu me couvre. Vous savez comment les docteurs vont vous dire, nous ne savons pas ce qui a causé cela. Pendant 40 ans, cet ami n'a pas été malade. Pendant 40 ans, il n'a pas été malade. Et il est tombé vanille. Et il est mort. Et les docteurs lui ont dit que ce qui l'ont tué, c'est ce qui tue les gens de l'Afrique de l'Ouest. Il n'était pas malade pendant 40 ans. Et il est mort la semaine passée de cette condition qui n'était pas détectée. Prions que la mort soudaine ne soit pas dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que j'arrête maintenant. Je vais tourner la caméra sur moi, mais il faut que je... L'image. OK. Voilà les amis. Je ne sais pas si vous me voyez même si vous ne me voyez pas, ce n'est pas un problème. Hein? Si vous ne me voyez même pas, ce n'est pas un problème. Attendez, je vais tourner la caméra un peu biaisée. Comme ça, peut-être vous allez voir mon visage, quoi. Je ne vois pas. Aussi, ça va, j'allais tourner la caméra où je me vois aussi. Mais ce n'est pas l'important. L'important ici, c'est que j'aimerais vous parler qu'il y a une condition médicale qui a été découverte, qui tue les gens de l'Afrique de l'Ouest de façon notoire. Je suis sûr que l'ami est peut-être aux États-Unis, parce que là, on a parlé, il n'a pas précisé. Mais si on dit que c'est quelque chose qui tue, est-ce que les Africains, les docteurs en Afrique ont le temps même, ou bien ils ont les moyens même de faire des études pour dire que ceci tue les gens dans l'Afrique de l'Ouest, ceci tue les gens dans l'Afrique de l'Est. Qui va financer tout ça? Le président et les ministres bouffent l'argent seulement. Ils ne font pas ces études. C'est souvent les Blancs ou bien les pays développés qui ont de ces statistiques pour montrer ceci. Donc, je pense que l'ami peut-être est aux États-Unis ou bien en Europe.
Et quand il est mort, voilà, les docteurs ont dit que c'est quelque chose qui tue les gens de l'Afrique de l'Ouest. Bon, les amis, je répète, il a dit l'ami n'était pas malade pendant 40 ans. Et soudainement, il est tombé évanoui et il est mort. Et quand on a fait l'autopsie, on a montré qu'il est mort d'une condition médicale. Il n'a pas décrit la condition médicale, comme je disais, mais il est mort. S'il vous plaît, ne dites pas, moi, je n'ai pas les maux de tête, moi, je n'ai pas les maux de ventre, je n'ai pas besoin d'un docteur. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Vous qui me connaissez, vous êtes fréquent, vous me écoutez souvent, vous voyez souvent mes vidéos, mais vous me connaissez personnellement. J'aime prier beaucoup. Je prie Dieu. Je prie le feu du Saint-Esprit descend, tout ça là. Mais j'aime aussi prendre soin de moi médicalement. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne sommes pas seulement esprit. Nous ne sommes pas seulement esprit. Nous sommes l'esprit et la chair. Et l'âme, bien sûr. Donc, il y a une partie de nous qui est spirituelle et une partie de nous qui est physique. Bien sûr, quand tu pries le spirituel, ça affecte le physique. Mais il y a un côté physique de nous. Et moi, je pense qu'il faut prier, mais aussi faire le physique. Dans le domaine physique, il faut traiter aussi le domaine physique. Fais ton mieux. Tu bois les vitamines, tu manges ce qu'il faut, tu évites ce qu'il ne faut pas manger, et tout ça. Et tu prends les médicaments. Tu vas à l'hôpital, cherche un docteur qui va te dire ce qui ne va pas, et tu prends les médicaments, tu mesures ta tension, tout ça là. Vous voyez là, s'il vous plaît, ce gars était bien portant pendant 40 ans. Il n'était pas malade. Et soudainement, il est mort. C'est possible que c'est les sorciers qui l'ont tué. Puisque nous, les Africains, c'est ce que nous aimons toujours dire. Quand les gens ne sont pas malades longtemps. Si les gens sont malades longtemps, nous disons ça encore. Donc, c'est possible que c'est les docteurs qui l'ont tué. Mais, je devine, parce que les docteurs disent c'est une condition médicale qui l'a tué, qui tue les gens de l'Afrique de l'Ouest. Êtes-vous de l'Afrique de l'Ouest? Ou bien vous êtes de l'Afrique de l'Est? N'importe où, je m'en fous. Donc, prions Dieu. Il faut prier Dieu pour la miséricorde, pour sa grâce, pour sa puissance. Mais il faut aussi faire le physique. Il faut faire des analyses médicales. Il faut se soigner. Boire les herbes, si c'est ça vos moyens. Ou bien les médicaments qu'il faut, les suppléments, les vitamines qu'il faut. Marcher, courir, marcher. L'exercice physique qu'il faut. Éviter certaines nourritures qui font du mal à notre corps. Au moins, essayez quoi. Moi, je ne veux pas vous dire que je mange toujours tout ce qui est bien à mon corps seulement. Je mange les mauvaises choses. Par habitude, c'est difficile de couper. Mais, j'essaie. Je suis conscient de ceci. Si je sais que j'ai mangé une mauvaise chose, je vais marcher beaucoup. Si je sais que j'ai mangé une mauvaise chose, je bois certaines gingembre, le citron, ail, tout ça là, pour nettoyer ça un peu quand même. S'il vous plaît, ne mourrez pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on meurt jeune. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on meurt avant 70 ans, selon la Bible. Vous voyez là, je pense dans Psaume 90, verset 10, ou bien Psaume 80, verset 10, la Bible dit, Dieu nous a donné au moins 70 ans sur cette terre. Au moins. Ça veut dire que vous pouvez vivre plus que 70 ans. Donc, s'il vous plaît, prions. Que Dieu nous aide. Soyons vigilants, soyons prudents. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la miséricorde du Dieu vivant soit avec nous maintenant pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.